On me souffle dans l'oreillette que c'est le grand retour de Danse avec les stars. Une émission qui a vraiment personnellement bercé mon enfance. Et je dois vous avouer que ces derniers temps, sur les dernières saisons en tout cas, je sais même pas si j'ai regardé la toute dernière, je me suis un petit peu perdue. Je trouve qu'il n'y avait plus vraiment le même rythme et tout. Enfin, c'était moins... Je sais pas. J'avais essayé, j'avais pas accroché sur les dernières saisons, mais comme Danse avec les stars est de retour, après un grand temps d'absence quand même, je vais bien sûr y redonner un essai. J'espère que ça va me faire revivre les émotions de mon enfance. Et je tenais à vous faire une petite vidéo sur Danse avec les stars, du coup avec toutes les questions que je me suis posées, toutes les petites coulisses de l'émission comme je vous fais, comme je vous ai déjà fait sur d'autres émissions télévisées. On est parti. Alors première chose, je rappelle le petit concept de l'émission pour ceux qui ne connaissent pas. On va trouver des célébrités qui vont être mis en duo avec des professionnels de la danse de salon. Ces professionnels vont leur apprendre pendant une semaine une ou plusieurs chorégraphies de danse de salon sur une musique donnée et autres. Elles vont performer ces chorégraphies lors d'un prime. Ensuite, elles sont jugées par un jury de professionnels de la danse qui les note entre 1 et 10. Et on va aussi avoir le public qui peut envoyer des votes. Et à la fin de la soirée, la personnalité qui aura eu le moins de points, donc aussi bien de la part du jury que du public, donc qui sera considéré comme ayant fait la pire prestation, est éliminée. Et du coup, à la fin, on élit la célébrité la plus douée en danse. Ou celle qui a le plus touché le public, machin. Je sais pas si c'était un bon résumé, on va espérer. Ma première question, c'est l'habituel. Comment est-ce qu'ils sont choisis? Comment est fait le casting? Donc d'abord, comment sont choisis les candidats? Donc c'est toute célébrité qui a fait une carrière qui n'est pas dans le domaine de la danse. Et encore, on a vu plusieurs fois des célébrités qui avaient une grande partie danse. Après, c'était pas la danse de salon, mais genre dans le hip-hop ou des trucs comme ça. Il y en a qui sont quand même très très bons. Mais on ne dira rien parce que tout ce qu'on veut, c'est du show. Ensuite, en ce qui concerne la sélection des danseurs, ça se passe sur un casting, donc je vais vous lire une interview d'Anthony Colette qui explique très bien comment c'est passé pour lui. Je devais préparer 2 chorégraphies et ensuite réaliser une improvisation. Puis il fallait simuler un cours de danse pour voir comment je serais capable de diriger une partenaire. Pour finir, j'avais un entretien face caméra pour qu'il puisse jauger mes réactions. Et il dit aussi que c'est Fovoto, donc l'une des danseuses phares du show, qui lui a fait passer ses auditions. Donc voilà, et aujourd'hui on a un nouveau programme qui est dérivé de ça, je crois qu'il est disponible uniquement sur MyTF1, qui s'appelle Qui dansera avec les stars et qui montre en fait les coulisses de ces sélections de célébrités, enfin plus ou moins, qui se déroulent juste avant une saison de Danse avec les stars. Et en fait ça va être la sélection d'un danseur qui va rejoindre la troupe de danseurs professionnels de Danse avec les stars. Donc c'est un show qui est animé avec notamment Chris Marquez, qui est qui est sans doute le membre du jury le plus phare de Danse avec les stars. Donc on a 9... Pourquoi je fais 4? On a 9 candidats. Et il y a 3 étapes qui sont éliminatoires, donc on découvre au fur et à mesure de la saison. La première étape consiste à reproduire l'une des chorégraphies qui a déjà eu lieu dans l'émission. Pour la deuxième étape, on va évaluer leur pédagogie, donc comment est-ce qu'ils guident, comment est-ce qu'ils expliquent, est-ce qu'ils sont capables de bien mettre des mots sur ce qu'ils veulent et autres. Et la troisième étape, c'est la finale, donc on est avec les 3 finalistes. Et pour cette étape-là, les 3 finalistes doivent danser avec 3 personnalités qui ont marqué l'histoire de Danse avec les stars. Donc voilà, je sais pas si cette émission vous intéresse, mais c'est le cas. Normalement, vous pouvez la retrouver sur MyTF1. Je sais pas s'ils en ont fait une pour cette saison-là. Je vous conseille d'aller voir. Et c'est donc les 2 manières qui existent pour entrer dans la troupe de Danse avec les stars en tant que danseur professionnel. Ensuite, je me suis demandé comment étaient créer les binômes, donc célébrités, danseurs. Il faut savoir que les danseurs n'ont absolument pas leur avis à donner, c'est toute la production qui décide. En fait, elles cherchent à ce que l'alchimie dans le duo soit quasi parfaite. Apparemment, ils vont même s'enfermer dans une pièce avec toutes les photos des candidats, toutes les photos des danseurs pour essayer de trouver les meilleures idées d'alchimie, les meilleures combinaisons sur différents critères. Bien entendu, les 2 critères les plus importants, ça va être la taille et le caractère, la personnalité. Au niveau de la taille, c'est vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas une trop grosse différence, mais c'est surtout que le partenaire masculin soit plus grand que sa partenaire du coup, pour faciliter tout ce qui est porté. Après il me semble qu'il y a 2 ou 3 fois où il y avait des grandes différences, donc il faisait moins de portée et les chorés étaient super belles aussi. Et au niveau du caractère, c'est un peu là où c'est le plus important, ça va être
Si on considère qu'il y a des célébrités qui vont peut-être avoir plus besoin d'être poussées, d'être motivées et autres, bah on va leur mettre un danseur qui est exigeant, qui sait comment motiver les gens, machin. Si on a une célébrité qui est très énergique, quelqu'un qui sait vraiment bien le cadrer, ou voilà. On a beaucoup de profils différents finalement, et donc il faut le bon professeur au bon élève. Mais chose importante, tous les danseurs, enfin d'après ce que j'ai lu, tous les danseurs vont toucher le même salaire, ce qui était important pour l'émission, parce que c'est une manière de tous les mettre sur un pied d'égalité, alors que certains vont forcément avoir des célébrités qui auront plus de chances d'aller loin dans l'aventure que d'autres. Ensuite, je me suis demandé comment est-ce que les danseurs créent les chorégraphies, est-ce que c'est vraiment eux qui les créent de A à Z, et qu'est-ce qu'ils décident réellement. Alors, les danseurs vont recevoir des indications très précises de la production à chaque fois, des indications imposées, c'est-à-dire qu'on va leur imposer la musique, la scénographie et le type de danse. En parallèle de la semaine de répétition qu'ils sont en train de faire déjà avec leurs célébrités, ils doivent imaginer, ils ont 4 jours pour imaginer la danse de la semaine d'après, sans savoir si réellement ils vont être sélectionnés pour faire cette semaine-là. Imaginons que le prime a lieu le vendredi soir, comme c'était le cas sur les dernières saisons. En fait, les célébrités ne vont pas avoir le samedi de repos, elles vont avoir le dimanche. Parce que le samedi, elles vont se retrouver avec leur danseur en salle de répétition pour prendre connaissance de leur future danse de la semaine suivante, et aussi pour que le danseur puisse essayer d'appliquer les idées qu'il avait eues et avancer avec sa célébrité pour voir ce qui était possible, ce qui est possible par rapport à ce qu'il a imaginé, ce qui n'est pas possible, et où est-ce qu'il y a besoin de faire des modifications aussi. Et du coup, c'est le dimanche qui sera un jour de repos pour la célébrité, qui sera l'occasion pour le danseur de faire ces petits changements de manière à ce que dès le lundi, il puisse s'y mettre. Et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs interviews qui disaient que le but premier des danseurs, c'était que il fallait absolument que la célébrité ait dès le lundi soir l'entièreté de la chorégraphie en tête, même si c'est de manière très floue, il faut qu'elle s'endorme le lundi en connaissant tous les pas de la semaine. Pour être au point, le vendredi soir, c'est entre 4 à 5 heures d'entraînement, je dirais minimum, parce que c'est souvent qu'ils disent qu'ils font des heures jusqu'à pas d'heure, et c'est un peu aussi suivant les disponibilités des célébrités, mais voilà, on est quand même sur du sport de haut niveau là. Une question que je me posais aussi, c'est comment est-ce qu'ils choisissent l'heure de passage pour le show en direct. Et en fait, il y a 2 critères qui vont prôner. Le premier, c'est quels sont les styles de danse. En fait, chercher à varier les styles de danse. On peut pas mettre toutes les danses hyper lentes au début parce que les gens ils vont zapper, ni tout énergique parce que voilà, il n'y a pas assez de différence. Donc il faut gérer les rythmes des danses. Et aussi bien sûr en fonction de la cote de popularité des candidats, c'est-à-dire qu'on va pas mettre le candidat le plus populaire en début de soirée, sans quoi les gens ils apprennent une fois qu'ils ont vu le candidat qu'ils voulaient voir. Question également importante, c'est si on veut assister au show en tant que public, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est ouvert à tous? C'était ma question. Et en fait, oui, c'est ouvert à tous. Il faut se rendre du coup sur le site dédié, remplir ses coordonnées et tout. Et après, c'est par tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous recevez un mail. Il faut immédiatement du coup confirmer votre présence. Et puis après, vous avez l'invitation et vous pouvez y aller. Et après avoir lu ça, je me suis dit d'accord, mais comment ça se passe une fois qu'on y va? Une fois qu'on est dans le public, comment ça se passe pour participer au show? Oui, je sais, je me pose des questions bizarres. Alors du coup, j'ai trouvé plein d'infos là-dessus, plein de témoignages et tout, mais ça date d'il y a plusieurs années, j'ai rien trouvé de super récent, donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé, hein. Après il y a peut-être des choses qui ont changé. Quelques jours avant, vous allez recevoir l'invitation officielle avec un formulaire à remplir de droit à l'image et une consigne disant qu'il faut absolument que vous veniez en tenue de soirée. Le jour J, vous êtes invité à vous rendre sur place à environ 17 h et vous pouvez attendre entre 45 et 1 heure devant, qu'on vous fasse rentrer parce qu'ils vont rentrer un par un. Une fois que vous rentrez, on vérifie votre invitation, on va récupérer aussi le formulaire de droit à l'image qu'on vous avait fait signer et on vous donne un petit bracelet qui va correspondre en fait à l'endroit où vous êtes censé être placé dans la salle. Et après vous allez arriver dans un petit vestiaire, on vous invite à laisser toutes vos affaires, mais vous avez le droit de garder votre téléphone, ce qui est quand même très bien je trouve. Et ça m'a surprise de voir qu'il y avait un vestiaire, mais après j'étais en mode oui Viviane, les gens ils ont pas leur sac et tout dans le public, bref. Et là aussi j'ai vu que certains avaient eu, en tout cas certains disaient qu'on leur avait aussi donné une bouteille d'eau et des sandwichs triangles. Donc je pense que on vous demande de venir sans nourriture, donc j'ai pas vu énormément de choses là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de venir sans nourriture et qu'après on vous fournit des sandwichs et de l'eau. Je suis pas sûre de mon information là.
Ensuite, vous passez bien sûr par tous les contrôles de sécurité et c'est seulement après cette étape que vous allez pouvoir accéder au studio. On vous installe du coup à la place réservée et apparemment c'est très impressionnant parce que la salle paraît beaucoup plus petite qu'en direct et les célébrités sont déjà en train de s'entraîner parce qu'elles s'entraînent du coup toute la journée. Et donc vous voyez en fait, enfin vous vous faites clairement spoiler tout le show du soir. Vous voyez toutes les répétitions et autres et vous avez bien sûr pas le droit de divulguer. Vous pouvez prendre en vidéo mais vous pouvez pas le divulguer sur les réseaux sociaux bien sûr sinon ça va spoiler la soirée à tout le monde. Et là, il y a un personnage important qui entre en scène qui est le chauffeur de salle qui va donc chauffer le public et autres. Et il va aussi faire des petites répétitions. Par exemple, vous savez, quand Jean-Marc il dit et ça, et t'as tout le public qui fait j'achète, et il leur fait réviser ça. Enfin, réviser. Il dit si Jean-Marc dit ça, vous dites j'achète, allez, à 3 on essaye, 1, 2, 3, top, voilà. Ça, je me disais aussi comment le public est aussi. Mais crédule, je pensais pas que c'était répété à l'avance, mais c'est répété à l'avance. Et ils vous disent aussi, voilà, à tel moment il faudra être à fond, quand je dis ça, vous applaudissez, enfin ce genre de choses. Voilà, il va un peu chauffer le public et il reste avec eux jusqu'à la fin de la soirée. Et s'il demande au public en fait de venir autant à l'avance, c'est pour avoir le temps d'installer tout le monde et autres, mais c'est aussi pour tourner des séquences à l'avance qui sont pas diffusées en direct. Et d'ailleurs il faut regarder, quand vous regardez Danser avec les stars, il y a le petit truc en direct en haut, en dessous de TF1 là, qui disparaît quand c'est pas des séquences en direct. Donc je regarde ça des fois et je suis fière de moi quand je vois qu'il y a une séquence qui est pas en direct et que je l'ai détectée. Mais bon, bref. Notamment, en fait c'est pas les danses qui sont pas en direct, c'est les shows des... Par exemple vous savez la danse d'ouverture, ça c'est pas du direct. Et donc là forcément ils ont besoin que le public soit là et pump it up pour mettre l'ambiance quoi. Après pendant tout le show, en fait c'est pas comme à la télé parce qu'au final on voit pas aussi bien les danses qu'à la télé parce qu'à la télé on est vraiment en gros plan et tout, on voit que ça et là on voit plutôt les gens qui courent avec les caméras, il y a même le chauffeur de salle du coup qui dit beaucoup, qui donne des indications, par exemple là ça va être autour d'eux, quand telle personne dit ça vous faites ouais, enfin bref ce genre de choses. Mais apparemment c'est quand même pas trop télescopé, enfin je veux dire le public il est super chaud donc forcément il a pas besoin de dire grand chose pour que les gens soient à fond, c'est pas uniquement parce qu'il y a le chauffeur de salle que le public réagit quoi. Mais voilà, il va donner les petites indications puis il va faire en sorte que personne s'ennuie et autres. Mais par exemple j'ai lu des trucs qui disaient que les petits magnétos sont bien diffusés au moment du show en arrière-plan, mais personne ne les regarde parce que il y a les retouches maquillage à ce moment-là, il y a les décors qui sont en train d'être mis en place, il y a les caméras qui se positionnent, donc voilà, on peut pas. Il y a beaucoup plus de choses à voir qu'à la télé, donc on suit beaucoup moins les danses. Par contre ça reste hyper émouvant de voir des célébrités en face et surtout des prestations de danse quand même en direct et en visuel direct. Et bien sûr ils doivent aussi rester pour l'after. Voilà, c'est tout pour le show. Et j'ai encore trouvé quelques petites anecdotes insolites que je voulais partager avec vous du coup. La première est assez connue, elle concerne Anthony Collette. Et surtout l'âge à laquelle il a démarré la danse à un niveau professionnel parce que je veux dire il est extrêmement doué et en fait il a commencé la danse à l'âge de 18 ans et 4 ans plus tard il était dans Danse avec les stars. Et d'ailleurs il s'est pris de passion pour la danse en voyant Danse avec les stars. Donc c'est quand même assez fou comme parcours et il a dit que c'était très difficile et qu'il avait minimum 8 heures de danse par jour, 100 jours de repos parce qu'il voulait absolument rattraper le niveau qu'il n'avait pas eu et donc il s'entraînait énormément et écoutez ça a payé hein, comme quoi quand on veut on peut, merci Anthony. Ici j'ai trouvé pas mal de choses concernant les costumes, donc il faut savoir que les candidats ne choisissent absolument pas leurs costumes mais que ceux-ci ne sont pas faits en France, en fait ils viennent de la version de Grande-Bretagne, donc qui s'appelle Strictly Come Dancing, je crois, oui. Et en fait, ils les achètent, les couturiers français ont juste à les adapter au corps des candidats français. Je savais pas du tout ça, je pensais que c'était tout fait genre en studio, je sais pas. Et les pièces sont bien sûr des pièces extrêmement chères, puisque chacune d'entre elles coûte entre 1200 et 5000 euros. Et enfin, j'ai appris qu'il y avait un jeu de société Danse avec les stars qui est sorti en 2017 et ça m'a trop intriguée. J'ai essayé de comprendre en quoi ça consistait. Si j'ai bien compris, c'est juste un tapis de jeu, un peu à la manière du Twister mais qui s'illumine. En fait, vous tombez sur une danse, donc une danse de salon, un style de danse, cha-cha, tango et autres. Et après, il y a une musique qui démarre et le tapis va s'illuminer à différents endroits pour soi-disant vous faire la danse en question. Et après, il y a des faux petits, vous savez, les petits cartons des jurys là. Et du coup, vos potes vous jugent et vous donnent une note sur la danse que vous venez d'effectuer. Voilà. Je sais pas si c'est très drôle à jouer, mais en tout cas, je ne savais pas que ça existait. Et ça m'a beaucoup intriguée. Vraiment, j'imagine les gens en train de réfléchir à comment faire un jeu de société Danse avec les stars.
Mais enfin bref, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur Danse avec les stars. J'espère que toutes ces informations vous auront intéressé, intrigué. J'espère que vous n'étiez pas déjà au courant de tout. Et dites-moi si vous allez regarder la nouvelle saison, si vous avez des espoirs, si vous aussi vous avez été un peu déçus des dernières saisons aussi, ça m'intéresse, ou si c'est juste un sentiment personnel. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez avoir mon avis sur cette nouvelle saison de Danse avec les stars, je vous invite à me rejoindre sur Instagram juste ici. À bientôt!